Bon, on a été raisonnable cette fois. Oh oui, globalement, je pense que c'est pas trop mal. De toute façon, nous, on était partis pour de la balade, hein. Oui, bon, on voulait être raisonnable. Oui, on voulait être raisonnable, mais c'est les gens qui ne l'étaient pas. Ah ah, ah, c'est pas moi qui le fais, ça, ce geste. Tu n'as rien mis? Non? Non, pas Pourquoi? encore. Pas Hein, encore, parce que, ok. oui, en fait, les gens sont pas raisonnables parce qu'ils veulent nous tenter. Ah, voilà, c'est ça. Nous Et, sommes, et ils y arrivent. Hein. et ils y arrivent. Nous sommes de vils pêcheurs. Non, on a des faiblesses. Et ils en profitent. Et ils en profitent large. Voilà. Donc, bah, je vais inaugurer la chose. Hein. Oh oui, c'est parti. C'est premier achat. On s'est même pas présenté. Les gens nous connaissent à présent. Ben, toi, tu es Headset Joe. Bien sûr, Ed Joe. Et toi, tu es le geek belge. Ouais. Et dehors, bah, c'est la circulation parce qu'il Oui, fait, oui. il fait bien, bien chaud. Il fait très chaud. Il a fait très chaud sur le deuxième vide-grenier, car nous avons fait deux vide-greniers. Donc c'est possible que de Ça temps en nous a temps. assommés. Ah, le deuxième, ouais, Donc c'était terrible. là, on s'est fait une petite sieste. Ouais, 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 ouais. C'est obligé là. C'était. Et moi, ça a été interrompu par des gamins qui voulaient faire un espèce de jeu machin, truc chouette. Et, j'ai réussi à rester poli. Ah, c'est très bien. Mais ça n'a pas été facile. Enfin bref. Donc pour commencer, moi, un Mhm. petit Bob Moran. Mhm. Donc Toujours inédit. sympathique. Donc voilà, c'est aux librairies Champs-Élysées qui font plutôt bah, la revue, enfin la collection policière du Masque. Oui, oui, ils ont. Il y a aussi. Librairie Oui, oui. Champs-Élysées et à l'époque ils avaient fait aussi un peu de SF. Mm. Mais bon, principalement on les connaît pour le Club du Masque, hein, Ok. les bouquins jaunes. Et donc c'est un inédit. Donc je l'ai pris parce que c'est un inédit dans cette collection-là. Mm, mm. Parce que sinon, bah, je préfère en marabout, les jolis marabouts avec les couvertures De Joubert, non? de Joubert. Mhm. Et là, Ouais, c'est vrai qu'ils sont très beaux. Et voilà. les premiers sont même cousus. Ah oui, oui. Oui. Donc voilà, donc premier achat. Donc sur ce même vendeur, toi, t'as trouvé quelque chose? Oui, c'est ça que j'ai trouvé. Ouais. Hop là. Alors, j'ai trouvé ceci. Alors, il y a ceux qui connaissent tout de suite parce qu'ils ont eu quand ils étaient gamins. Il y a ceux qui ne savent pas du tout. Ce sont des vues stéréoscopiques. Alors là, j'ai pas amené la machine parce que je suis un gros bulot. Mais en gros, Tu m'arraches les mots. Oh là, il n'y a pas besoin de pousser, c'est non, non, je le dis moi-même, c'est je suis un bulot. un bulot, Un bulot. le bulot. Allez, donc vas-y, continue. Alors, Donc comment voilà, expliquer comment ça marche? Tout simplement, il c'est y a un stéréoscopique. appareil avec une petite manette Oui, oui, qui oui. fait défiler les vues. Et donc, ces différentes vues, donc là, c'est les Floralies de Paris. Ça, c'est Paris. Ça, c'est Paris. Et donc, pour une C'est bah, fois. c'est un événement qui se Dans, passe dans ce ouais, Paris. c'est Hein, ça. c'est sur une exposition de fleurs, hein, je crois, les Floralies. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, le principe, c'est que vous avez. Attends, j'en sortirai un. Ah, généralement, quand vous les trouvez, quand ils ont encore leur petit sachet, c'est bon signe. Ça veut dire que les gens en ont pris soin. Alors, si vous D'accord. voyez bien, c'est comme une diapositive, mais il y en a deux. Et c'est un appareil qui permettait de prendre en photo à peu près à 5-6 cm de différence. Donc, il y avait deux photos qui étaient prises en même temps. Il tirait deux diapositives. Dans la machine, il y a une diapositive qui est face à chaque diapositive est face à un œil. Ça ressemble grossièrement à des jumelles. Oui, c'est ça. Ça ressemble un Voilà. peu à des jumelles et Sauf c'est pas des lentilles hmm, en face des yeux, ce sont des diapositives. voilà. Et ce Voilà. qu'elle vous fait, en fait, une image en 3D quand vous regardez dans l'appareil. C'est le même principe hein, pour les casques VR maintenant. Il y a comment dire, un petit écran pour chaque œil en fait. Et donc moi j'ai eu ça quand j'étais gamin. Alors, il y avait un catalogue. Alors là ce sont des vues de l'estrade. On peut voir ça Ça, c'est la marque. Hein. Il y a c'est la marque plusieurs, Lestrade.
Voilà, il y a plusieurs marques de ces... Comment tu appelles ça Des vues stéréoscopiques. Oui, mais l'appareil. Ah, l'appareil, c'est l'appareil Lestrade, c'est un appareil. D'accord. Donc en fait, l'Estrade c'était le plus important, c'est celui ils ont racheté Bruguière qui existait avant. C'est celui qu'on trouve le plus souvent. J'en ai un petit peu de Bruguière, il y a aussi des fois ça vous pouvez le trouver en fait, ça a une forme ronde. Voilà, c'est soit en rectangle comme Ouais, ça, soit une forme soit ronde. ronde où au lieu de descendre à chaque vue, ça tourne. Ouais, voilà, c'est le principe. Donc là, généralement on trouve souvent Lourdes avec l'appareil spécialisé à Lourdes. Oui, parce que c'est le. En fait, c'est une manière d'avoir des souvenirs, quoi. Oui, c'est ça. On avait les cartes postales, Mm. les vues l'estrade, Mm. ou un bouquin, donc suivant le budget des personnes qui faisaient du tourisme. Ils prenaient soit l'un, soit l'autre, soit le tout. Donc, il y avait vraiment beaucoup de sujets, quoi. Oui. Donc, soit c'était une ville, Mm. soit un événement comme là, les Floralies. Ça pouvait être aussi des fois des monuments. Vous avez certaines vues l'estrade, c'est vraiment un monument. Ça pouvait être aussi, il y a certaines qui sont plus rares, qui sont sur le France. Vous en avez qui sont sur la Tauromachie. Vous en avez sur des événements. Il y a par exemple sur Nice, il doit y avoir aussi le carnaval de Nice aussi. Et vous en avez aussi, ils avaient la franchise Walt Disney. Donc il y en a ceux-là sont plus rares. Vous avez des adaptations de grands dessins animés qui ont été faites en vue stéréoscopique. Oui, parce que à l'époque, pas de cassette, Voilà, pas de cassette, pas de possibilité de revoir le dessin animé si on n'allait pas au cinéma. Voilà. Donc le souvenir, c'était soit le livre avec des illustrations, Mm. soit un bouquin qui racontait l'histoire, ou alors les vues stéréoscopiques comme ça. C'est ça. C'est ça, donc c'est très Et sympathique. il y a aussi du Tintin comme ça dans les... Ah oui, oui, oui. Ça, j'ai pas. Moi j'ai eu. Mais je crois pas que ça soit en l'estrade. C'est en cercle, non? Les ronds, ouais. C'est les ronds. Oui, oui. Ouais. Ça, j'en ai moins parce que je pense que c'est vraiment l'estrade qui avait le marché. Donc, je commence à en avoir un certain nombre. J'ai tendance, quand je vois un lot, je bondis dessus, je prends. Ouais. Surtout que là, le lot était assez intéressant. C'était sur les oiseaux, c'était sur. C'est pas si courant celle-là. Celle-là, elles sont sur moins les courantes. oiseaux. D'accord. Sur les oiseaux, sur le Voilà. cirque. Il y en a qui sont sur le cirque. Celui-là, c'est sur Versailles. Sur donc, Versailles. Une visite de Versailles. Oui. Donc sur ouais. le cirque, effectivement, c'est rigolo ça. Oui. Et j'ai pas exactement fait de liste dans la mesure où ça me dérange pas d'avoir des doublons parce que Même Lourdes. ah non, Lourdes, ça me dérange beaucoup. C'est vrai que ça m'est arrivé de ne pas prendre de l'eau parce que c'était que du Lourdes. Trop lourd. C'était trop lourd. Si, il y en a, la première fois je l'ai pris parce qu'il y avait la machine qui était dans sa boîte avec le logo Lourdes. Donc ça je l'ai pris pour avoir la machine parce que bien sûr aussi j'essaye d'avoir les machines dans leur boîte. Donc très souvent, apparemment, ça se vendait beaucoup à Lourdes, ce truc-là. Oui. Ouais. Oui. Et souvent, quand c'est des petits lots, vous allez avoir la machine plus une petite série. Là, il n'y avait même pas la machine d'ailleurs. Là, il y avait 13 vues et pas de machine, mais souvent, vous avez 10 vues et une machine. Donc, très rapidement, vous avez beaucoup de machines. Très sympa. Donc, ça, c'est Bruxelles, l'exposition. Ah oui, ça, je l'ai À vu Bruxelles. tout de suite. Oui. Et ça, avec. Il y aura sans doute L'atonium, oui. dedans. Mm. Donc, on peut dater de 58. Hein, Oui, c'est ça. facile. Alors si c'est 58, ça devait sûrement faire partie du catalogue Bruguière. Et en fait, quand l'Estrade a racheté, ils ont repris toutes les vues. Alors les Bruguières étaient légèrement plus étroites, donc en fait il faut les deux machines. Il faut avoir une machine pour chacune. On peut pas. C'était pas compatible. C'était pas compatible. Il y a une autre marque qui existe, je crois que c'est Olmo. J'en ai très peu. C'est le même principe. Là, une mobilette. C'est le même principe, mais la vue est beaucoup plus longue. D'accord. Hmm. Donc Versailles. Versailles.
Et ça, il y a un Alors, ce qui est- scotch animaux de... Alors c'est au début je prenais juste les vues Walt Disney, les vues un petit peu amusantes. Et puis après j'ai tout pris, je prenais tout parce que je trouvais ça assez sympathique. Ça donne vraiment l'état des bâtiments, l'état des villes à l'instant T. Avec des fois on a du bol, on voit il y a des personnes qui étaient devant le château, devant Ah, donc l'objectif. et Et puis ça, bon, on doit voir les voitures oui, oui, de ça l'époque. arrive. Ça arrive de Ouais, temps en temps, quand il y a des places de village, on voit une voiture ou deux, et bon, ben, on les reconnaît, quoi. C'est des classiques de chevaux, donc là, des Peugeot, des vieilles Peugeot. Ça donne l'ambiance. donc animaux de cirque et de zoo. Oui. Ouais, donc Ah, il y en a quand même beaucoup de vues, hein. spectacle de cirque. Là, Il y a beaucoup de vues. c'est pas très lisible parce qu'ils ont mis du scotch Ils ont là-haut. scotch, oui, Ouais, parce qu'en fait, ouais. c'est assez fragile. Ça ressemble un petit peu à. Le Mont Saint-Michel. Ah oui, ça, le Mont-Saint-Michel classique. Celles qui sont les plus dures à trouver, c'est celles d'autres pays. Parce ils en ont fait sur New York, ils en ont fait en Espagne, en Ah ouais, Italie. Oui, oui. Et celles-là sont plus difficiles. Sont plus d'accord. difficiles à trouver. Hmm. Bon, j'en ai quelques-unes, mais bon, c'est pour ça que je continue d'en acheter, hein, parce que j'ai pas tout. Ouais. Ok. À moi un peu. Oui, vas-y, vas-y. Ah, un truc que j'ai oublié de montrer. Ah oui, Donc un les cadeau cadeaux. d'Etzel Joe. Donc les éditions Kelsenring qui étaient plutôt spécialisées dans la science-fiction politique. Mhm. Oui, Hein, oui, c'est pour ça que bah, j'en avais quasiment pas du tout. Mhm. C'est surtout des auteurs français Oui, c'est ça. essentiellement. Mhm, mhm, Et là, c'est une couverture de Brandton qui est mhm. surtout connue pour les anticipations fusées de chez Fleuve Noir, Ah oui, qui était d'un kitsch mais superbe. superbe, hein, Là, je dirais que c'est sa fin de carrière, non? bah déjà, cette collection, ça doit être des années Enfin, 70. Hein, ouais. fois 78, je Ouais, ouais. crois. Euh, Mais l'illustration est assez sympathique, elle est assez amusante. D'ailleurs, je pense que j'avais pris le livre juste pour l'illustration, hein. J'avoue que c'est pas super bien dessiné, je trouve. Non, pas du tout. C'est. Ça a perdu un petit peu du kitsch qu'il pouvait y avoir sur les fusées, les fleuves noirs fusées. Moi, je trouve que c'est vraiment encore la vision un peu planète interdite. Ouais, Il y a un c'était côté planète le interdite, côté quoi. années 60, Hmm. ouais, vachement chouette, quoi. Oui, Oui, ça faisait très planète interdite. très planète interdite. Mais bon, Là, bon, j'en avais aucun, donc bah, c'est chouette d'en avoir au moins un échantillon. bon, bah, Voilà. nickel. Hop, Bon. ouais, on parle des cadeaux. Voilà, le geek belge qui m'a passé Spider-Man. Donc cadeau doublon, hein, Ouais. on en avait parlé Hmm. de Tim le dessinateur Tim Cell et Loeb, qui faisait comme un résumé du début de carrière de Spider-Man, Hmm. avec le style très spécifique de Tim Cell. Et ça, c'est super parce qu'en fait, moi, je suis quand même de la période Strange. Donc, je pratiquement terminé la collection que je voulais avoir. Mais en même temps, bon, Spider-Man ne s'arrête pas à Strange. Il y a eu plein de séries, il y a eu plein de dessinateurs. Et je sais pas par où le prendre, en fait. Bah là, en fait c'est comme une mini-série, donc en 6 tomes. Hmm. Donc ils avaient fait ça. Donc les 100% Marvel sont pas mal pour ça. Ah, ok. Parce que tu as souvent des mini-séries, des trucs comme ça, avec Hmm. des histoires assez chouettes. Hmm. Donc Bon, bah, super. celui-là, hein, sous une autre couverture, bah, je l'avais déjà. Donc Nickel. c'était l'occasion de te le faire lire. Merci. Voilà. Hop là. Bon, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Hop, 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 pas de blanc. Bah, on cultive le blanc. Oui, oui, totalement. Alors, qu'est-ce que je vais montrer? Bon, je sais pas, au hasard. Ça. Ah, voilà. Donc, Ouba, Histoire d'amour. Ça, c'était dans le lot qu'on a acheté. Voilà, on a acheté un lot, Mhm. et dans ce lot-là, il y avait cet album-là dont je cherchais pas à l'avoir, hein. C'était Mhm. pas. En fait, c'est un ressucé. Enfin,
c'est une histoire enfin c'est le nid du marsupilami, l'album le nid du marsupilami, j'y arriverai pas C'est à dur dire. à articuler. Et donc, sauf que c'est expurgé des interventions de Spirou et Fantasio. Parce que c'était une histoire dans la série Spirou et Fantasio. Oui. Et comme c'est Marsu Productions, Ils n'avaient pas les droits pour Spirou. ils n'avaient pas les droits pour Spirou, ils avaient les droits pour le Marsupilami. Alors je sais pas comment ils ont fait pour pouvoir sortir cet album-là. Et je pense que c'était à la sortie du film d'Alain Chabat sur le Marsupilami. Ah oui. Et donc, comme c'est expurgé de tout ça, ça fait quasiment une histoire, parce que c'est à la base comme un documentaire. Et ils ont viré l'aspect documentaire, ils ont viré Spirou. Et donc, ça fait un album quasiment sans aucune parole. D'accord. Et donc, comme Janin, le dessinateur de Germain et nous, de séries comme ça, connaissant Franquin, s'est mise à restaurer les couleurs. Donc c'est des nouvelles couleurs avec une pagination dont les cases sont plus grosses par rapport totalement. à un album normal. Oui. Donc c'est à l'italienne, c'est rigolo. Ah oui, c'est beau. Hein. Et bien. bon, ça se lit très très vite, mais moi pour moi c'était pas essentiel. Mais là c'était à vil prix, donc bon bah voilà, ne tentez pas un collectionneur. Un collectionneur quoi. Non, t'as bien fait de le prendre. Je trouve que les couleurs sont très belles et ouais, ça fait autre chose. J'aime bien le côté je transforme le. Ah oui, je me souviens. Oui. Non, sympathique. Voilà. Bon, il y aura du nettoyage à faire. Oui, sur le mien aussi. Hein. Je les ai même pas nettoyés. Comme ça, vous verrez un petit peu dans quel état des fois. Comme quoi, des fois, on trouve des fois les livres dans un état, bon, pas possible. Ouais. Bon. Alors ouais, toi, t'as acheté un petit lot. En fait, c'était dans le lot. Ouais, enfin, bon, c'est un peu mélangé. Hein. C'est un peu mélangé. Alors, ça marche. l'RG, le mien était en moins bon état. Donc, j'ai pris parce que celui-ci était vraiment nickel. En plus, c'était tellement bas que je me suis dit, bon, je n'allais pas le laisser. T'as sans doute bon, mais je trouverai toujours quelqu'un à donner. À qui l'offrir. À qui l'offrir. Donc, c'est un doublon clairement assumé. Oui, totalement. Mais là, il est nickel. C'est donc un livre-jeu. Ils en avaient sorti 2 dans les années 70. Et là, c'est une compilation des deux qu'ils ont sorti dans les années 90. Oui, il y en a un qui est un petit peu plus jaune, je crois, et l'autre qui est vert, c'est ça, non? Oui, il y en a un couleur moutarde, couleur verte dans les années 70. Oui. Et celui-là, c'est celui des années 90. Donc, il n'y a aucun dessin inédit dedans. Non. Donc, ça a un intérêt très très limité quand même. Donc, c'est totalement indispensable. Oui, donc, bon. Ouais, c'est pour le côté jeu. Oui, puis bon, c'est l'objet surtout. Et oui, donc, c'est ça. Faut pas se ruiner pour acheter ce truc-là. Oh non, là, ça vaut pas le coup. On s'est pas ruiné. Hein, donc voilà, c'est une curiosité. Oui, totalement. Donc après, c'est Astérix. Hein. Donc je les ai déjà. Hein, c'est pas du tout. Il y a que celui-ci, j'ai eu un doute parce qu'il y a eu un changement de couverture. Faut que je vérifie et si je l'ai déjà, ça sera pour le Geek belge. Parce que moi je l'ai pas avec ces couvertures. Voilà. Celui-ci fait pas partie du lot. Je t'en retire. Ouais. Oh. Voilà. Et donc aussi, il y a un de mes voisins en fait qui sont des gamins. Il y a un anniversaire dans le coin, donc ça se trouve je donnerai un Astérix. Il faut pervertir la jeunesse. Il faut pas qu'elle touche aux ordinateurs. Il faut en faire des geeks. Voilà. Puis bon, je sais pas, moi, quand j'étais gamin, mes oncles, en fait, m'avaient donné quelques bandes dessinées et ça a été vraiment un très grand déclencheur. Donc, je trouve ça toujours sympa de donner des bandes dessinées aux gamins. Eh ben, moi, je vais continuer avec d'autres bouquins, un peu dans le désordre, parce que je me rappelle plus. Hein, quand on est sur un vide-grenier,
On tombe sur un truc, on achète et puis, j'ai envie de dire, on réfléchit après. Oui, c'est ça. Et des fois, on a presque envie de partir en courant pour éviter que le vendeur change d'avis. Ça arrive, ça arrive. Donc, Terry Pratchett, une compile de 3 livres de Terry Pratchett du Disque Monde sur le thème des sorcières. Oui, oui. J'en avais un sur les 3, mais bon, vu le prix, j'ai pas hésité. La Talente, déjà les couvertures sont très fragiles, la Talente, et c'est pas si courant que ça, on les trouve plutôt en livre de poche. Moi je préfère en fait avec ce format-là. Ils en ont sorti plusieurs en fait en compilation. Il y a eu les sorcières, il y en a eu un sur la mort, où ils ont repris plusieurs histoires avec la mort. Voilà. D'accord. Donc là, une vieille collection de SF. Quand je tombe dessus, je prends. Après, la qualité du texte, je sais pas. Mais bon, cette collection de Kalman Levy, elle est plutôt sympa. Il y a eu quand même des bonnes pointures dedans. Là, Ian Watson, j'en ai toujours pas lu. Parce que je sais qu'il y a L'Enchâssement, qui me semble qui a été qui est très réputé. Un classique. C'est un classique. Et donc, cette collection-là, il y en a eu un certain nombre, mais pas tant que ça. Donc, voilà. Il y a Babel 17 aussi qui doit être dans cette collection. Ouais, non, mais il y a pas mal. Il y a Homme Plus de Frédéric Paul qui est excellent. J'avais eu vraiment une très bonne surprise. Là, un bouquin d'Edgar Poe sur les aventures de Gordon Pym. Personnage qui est dans les histoires extraordinaires de Poe. Oui, c'est pas un personnage qui va au pôle Nord, au pôle Sud, Gordon Pym. Aussi, oui, je crois que c'est dedans. C'est dedans. Ouais, vous avez la date d'achat. Non, oui, peut-être. Yannick. Mais il est en fait, il date de 57. Il date de 57. D'accord. C'est sympa. Édition La Tour du Guet. C'est rigolo ça. C'est rigolo. Bon, c'est à Paris. Je sais pas. Donc voilà, c'est très mal illustré. Maritime. Ah oui, c'est pas très bien illustré. Ouais. C'est bien moche les illustrations. Ouais. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup parce que c'est très amateur. Comme quoi dans les années 50, on pouvait aussi mal dessiner. C'est vrai. Effectivement, c'est pas. C'est vraiment pas abouti. Ouais. Alors je sais pas ce que ça donne. C'était quasiment donné. Donc voilà. Donc tu as pris. J'ai craqué. Je suppose qu'il devait avoir une jaquette dessus. Possible, oui, parce que en fait, qu'il y ait les plats comme ça, sans. Ce genre de trucs comme ça. Oui. Qu'il n'y ait pas le titre et puis l'auteur sur le premier plat, devait y avoir une jaquette. Ouais. Mais bon, les jaquettes. Elles disparaissent très rapidement. Ouais. Tellement c'est fragile. Par quoi je vais continuer, moi? Ouais, je prends. Enfin, je prends. Façon de dire. Oui, de toute façon, tu auras le droit à une fouille au corps. Comme d'habitude. Hein. Oh là, je peux rien cacher. Gilles et Sylvie. Ouais, non, ça c'était sur deuxième, mais moi je mélange tout. Hein. Tu mélanges tout? Bon, ouais. Non, moi je sépare. Moi. Non. Tu es méthodique. Allez, hop. Donc, une curiosité science-fictionnesque. Hein, c'est vraiment pour l'objet. Parce que, oui. Et t'as vu la fusée, les couleurs de la fusée? Les couleurs de la fusée, style Tintin. Oui. Alors, je crois que j'ai pas vu de date d'impression. Oui. Parce que c'est peut-être un bouquin belge. Fabriqué en Belgique. Donc, il mettait pas forcément le copyright. Alors, c'est vraiment très bizarre. Parce que sur le haut du bouquin, vous allez voir, c'est coupé bizarrement. Ouais, c'est un arrondi. Ouais. Il n'y a pas que ça, quoi. Là, il y a comme une fenêtre. Il y a une fenêtre. Et là, le haut n'est pas droit. Et ça, bon, ils n'ont pas bien étudié ça, le truc. Par contre, c'est pas bien étudié. Hein. Normalement, ça doit faire une deuxième image.
Donc là, c'est découpé forme nuage. C'est vraiment très rigolo. Avec un dessin, bon, franchement naïf, mais bon, c'est de la science-fiction pour gamins, mais pour tout petit. Pour tout petit, ouais. C'est marrant. J'avais eu peur que les pages ne soient pas toutes là, mais c'est bon. J'aime bien là, la fusée avec sa rampe, là, ça me fait penser... Il y a un vieux film de science-fiction où ça se passe comme ça, la Terre va être percutée par un astéroïde et ils choisissent parmi toute l'humanité les gens qui vont aller sur notre planète. Et ça finit comme ça, il décolle et il y a une rampe qui permet d'accélérer. Oh, c'est joli ça, c'est marrant ça, avec sa petite fenêtre. Voilà, et encore une fenêtre ici. Oui. Et bon, bah, ces deux pages-là sont arrondies. C'est vraiment étrange comme objet. Parce que celui-là, bon, bah, voilà, c'est pareil. Hop, une jolie soucoupe volante. Soucoupe volante. On dirait un taxi là. Ça doit être un taxi ça. Ah oui. Et donc là, bah, toujours la découpe assez curieuse. Ça fait vraiment quelque chose d'original. Donc là, apparemment, ils atterrissent sur une autre planète avec des espèces de plantes. Oui. Là, tu vois, c'est coupé presque à la moitié, quoi. C'est ça qui est rigolo. Oui, d'accord. Le ciel, en fait, il reste tout le temps. Un oiseau. Donc, tu remarques pas qu'en fait, ça fait plusieurs fois certains ont été... les gamins ont souligné les deux prénoms. Je sais pas pourquoi. Hop, un petit machin là, c'est rigolo. Avec les notes de musique. Hein. Ah ouais. Une petite partition. Ah bah c'est que l'oiseau chante. Enfin, j'ai pas lu. Bon, sympathique. Vraiment très sympathique. Avec des coccinelles, c'est marrant ça. Oui, mais c'est quelque part... Mais géant les coccinelles. Géantes, voilà. Géantes les coccinelles. Ouais. Alors voilà. Sympathique. C'est rigolo. Paris, rien. Collection Emma, collection Fantasy. Je sais pas, c'est vraiment bizarre, je sais pas ce que c'est. Mais c'est rigolo. Sur le même stand, j'ai acheté des 45 tours. Alors, ils ont dû être nettoyés au Scotch Brite, hein, parce que ils sont dans un état. Voilà. Alors, j'ai deux Beach Boys. Y en a un, ça saute sur une face. Faut que je regarde si je peux pas, en passant un saphir à l'envers, j'ai une espèce de tourne-disque pas terrible, mais bon, ça permet de nettoyer le sillon. Peut-être de nettoyer le sillon. Je l'ai fait plusieurs fois, ça marche. Ça a marché plusieurs fois, donc je vais tenter ça. Mais bon, au prix où on me les a fait, ça va. Bizarrement, celui qui m'avait fait le plus peur, parce qu'il y en a, voilà, celui-là, c'est que des rayures, mais il y a plus de rayures que de sillons presque. Et mais ça passait, hein, parce que tu m'as... Et bizarrement, il passe, malgré tout. Alors là, c'est Sloop John B, qui est je crois qu'il y a un traditionnel, qui a été repris pour l'album Pet Sounds. Et l'album Pet Sounds qui a inspiré les Beatles pour faire Sgt. Pepper's. Parce que Brian Wilson était vraiment en recherche du son, tout comme ça. Et ça a donné une certaine rivalité entre les Beatles et les Beach Boys. Bon, ça a été négatif pour Brian Wilson parce que lui, il prenait ça d'une manière assez négative. S'il angoissait et puis il a pété les plombs. Ouais. Je crois que c'est quand c'est Sgt. Pepper, non, est sorti, qu'il a pété les plombs. Oui. Oui, il était en train de faire le suivant, qui devait être un chef-d'œuvre, machin. Et ça lui a cassé son groove, le pauvre. Ah oui, il n'y a pas que son groove, hein. Il a pété les plombs. Oui, je dirais, il ne pouvait plus faire grand-chose. Ça a été presque un légume pendant des années. Bon. Et son album, il l'a sorti 40 ans après. Ah oui, bon. L'album qui s'appelle Smile. Ok. Ouais. Donc voilà, puis bon, il y a In Your Room aussi, qui est une chouette chanson.
Donc de la surf music. Oh, mais très sympathique quand même. Et qui reste bien frais. Bon, c'est très 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 sucré. Oui. Mais ça reste bien. Autre curiosité, donc ça c'était une espèce de réédition des années 80 de Jerry et The Peacemaker, qui est en fait un groupe contemporain et de la même ville que les Beatles. Oui. Qui ont fait quelques hits, dont You Never Walk Alone, qui était devenu l'hymne du football. Oui, totalement. Là-bas. Oui. Et donc, oui, vraiment, ils côtoyaient les Beatles, parce qu'en plus, ils avaient le même manager et le même arrangeur qui est George Martin. Je crois que cette chanson, oui, You Never Walk Alone, on l'entend aussi dans un album des Pink Floyd. Ouais. On entend c'est chanté dans un stade. C'est vraiment, apparemment, c'est vraiment l'hymne de Liverpool, du stade de Liverpool. Et apparemment, c'est lui qui a sorti ça, quoi. Parce que You Never Walk Alone, c'était un traditionnel américain, un truc comme ça. J'ai regardé ça tout à l'heure. Ah, bon, je me suis dit, wow, quelle réédition. Mais bon, je savais que Jerry and the Peacemaker, c'était des contemporains. Donc là, c'est une réédition des années 80 anglaise. On trouvait ça à la FNAC. Donc, bon, hop. Et les pochettes, parce que tu m'as dit un petit détail assez intéressant par rapport aux pochettes qui étaient anonymes, blanches. Eh ben, en fait, les pochettes, en fait, l'exception, c'était la France. La France, bizarrement, faisait tout le temps des pochettes de disques avec photos, avec écriture, enfin texte et tout. Même pour les singles, quoi. Bah, il n'y avait pas de singles, c'était des super singles, c'était des 4 titres. Alors que, j'ai envie de dire, la norme en Angleterre ou aux États-Unis, comme ceux-là, c'était 2 titres seulement. Et à la rigueur, une pochette de disque au nom de la compagnie, quoi. Ah oui, je crois que ça m'en a montré ça. Pas plus loin. Donc voilà, comme ça, c'est un disque anglais, un pressage anglais, et ça, pressage US. Donc c'est des pochettes blanches. Pas de pochette. Ok. Voilà. Bon, à toi un peu. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Allez, boss. Qu'est-ce que j'ai dans mon... Donc toujours sur le premier vide-grenier, en fait j'ai trouvé ceci et cela. Donc on a demandé le prix était ridicule, j'ai pris les deux. Donc Madalton, c'est l'édition originale. On me l'avait déjà offert, mais bon, je pouvais pas la laisser sur place. Je verrai celle qui est en meilleur état, ça sera sûrement un cadeau. Voilà. Et je suis assez content parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai trouvé pas mal de Lucky Luke et ça m'a permis de compléter. Maintenant, il me manque plus que la diligence. Et dans la période pilote. Dans la période des Dargo, il n'y a plus que la diligence et puis une meilleure édition sur Jesse James. Et là, c'est Ra Lovely, c'est l'intégrale en fait des Lovely et des Ragnagna. C'est Ra, Lovely et Ragnagna. Donc Gottlieb, c'est toujours intéressant. Là, il y a un ex libris qui est offert qui n'a pas été arraché, donc tout va bien. Et surtout, c'était la période Écho des savanes, où là, Gottlieb se lâchait totalement. C'est déjanté, c'est très sympa. Alors, je les ai avec déjà lus. Plein de cul, carrément. Ça parle de cul, ça parle de tout ce qu'il ne pouvait pas faire au niveau pilote. Ça avait des visées underground parce que l'Écho des savanes s'était inspiré des comics de Crumb, de tous ces comics underground. Et donc, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Alors il y a de la bite, il y a de la bite. Il y a des parodies. Il y a des parodies, il se fout de tout, et notamment de tous les dieux. De Superman. Voilà. Et alors je pense que j'ai certains Ra Lovely, mais je n'ai pas fait le point sur Gottlieb parce qu'en fait c'est des...
Pas beaucoup sur un carton encore, où j'ai pas tout pointé en fait. Alors un chef-d'œuvre. Oui. Le Petit Prince. Comment oui, c'est horrible. Le Petit Prince qui a des défauts de prononciation, et pour dessiner un mouton, c'est et finir oignon. Voilà. Voilà, donc c'est Gottlieb dans toute sa splendeur. C'est vraiment bon, à découvrir ou à redécouvrir. C'est un classique. Et j'ai envie de dire, presque après, il va s'arrêter, quoi. Pas très longtemps après, je dirais. Ah ouais. Moi, je l'ai connu aussi quand je lisais Fluide Glacial, il faisait l'édito aussi. Oui, mais en tant que dessin, en tant que dessinateur. Ouais, il en a fait un petit peu après, mais il n'a pas été vraiment plus loin. Il s'est arrêté, il avait fait le tour. Bon, je pense qu'il a fait le tour. Ça qui est fou. Hop, je prends. Tu reprends? Tu ne laisses pas? Non. Oh là, alors là, hop. Le truc incroyable. Ça, c'est le truc incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, alors ils sont hyper dégueulasses, je les ai pas nettoyés, donc des fois on les trouve comme ça, mais je les ai pris. J'en avais trouvé 2 autres il y a 15 jours, je connaissais pas du tout la collection, donc j'ai publié une petite photo sur une page Facebook qui est consacrée au livre-jeu. Et très sympathiquement, plusieurs personnes de ce groupe m'ont donné des liens, m'ont expliqué en fait ce que c'était. C'est une collection, apparemment il y a eu 8 titres, et c'était une traduction d'une collection américaine. Et donc je suis très content, je vous remercie d'ailleurs pour toutes ces informations, et j'en trouve 2 autres. Et ce sont des livres dont vous êtes le héros. C'est ça, ce sont des livres dont vous êtes le héros, un peu plus juvéniles que les Gallimard, mais c'est pas courant. Alors peut-être est-ce parce que j'en avais trouvé 2 que mon œil en fait s'est formé. Bon, on pourrait expliquer en fait quand vous chinez, c'est vraiment vous programmez quelque part pour trouver quelque chose. Je les avais eu les autres entre les mains, je savais à quoi ressemblaient, donc en fait quand je les ai vus, je savais. Voilà, je savais ce que c'était. Alors que sinon, je serais passé à côté peut-être. Ouais, c'est ça qui est fou, c'est que pendant des années, tu n'en as pas vu. Non, j'en ai pas vu. Et là, coup sur coup, je les trouve. Voilà. Mais peut-être parce que je cherchais pas ça. Mon œil passait sur le stand. Ouais. C'est ça qui est vachement important, c'est qu'il y a tellement de bouquins, de machins comme ça, qu'il faut avoir des repères pour tomber sur... Oui. Ouais, parce que moi, souvent, je me repère sur la dimension d'une BD ou des trucs comme ça. C'est dès qu'il y a cette dimension-là, je regarde de plus près. Oui, c'est ça. C'est un grand conseil qu'il faut prendre. Il y a, je crois qu'il y avait Cyril 2.0 qui a fait une petite vidéo sur les conseils en vide-grenier. Il y en a un aussi, c'est simplement quand vous recherchez des titres particuliers, c'est pas simplement le titre du livre et l'auteur. Il faut vraiment voir en photo, voir sur internet à quoi ressemble la collection. Parce que ça se trouve, vous allez juste voir un petit élément de le haut de la couve. Oui, vous allez voir le dos. Des fois, c'est entassé comme ça. Voilà. Et l'auteur, vous l'aurez pas. Et donc, si vous voulez vraiment chiner rapidement, il faut visuellement avoir en tête ce que vous cherchez. Parce qu'on n'est pas les seuls à chercher les On n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls, et des fois, ça va vite. Ça peut aller très très vite. Ça peut aller très vite. Et grosso modo, bon, vous allez faire... bon, des fois, il y a des exceptions, hein, mais je pense que vous allez faire 80% de vos belles trouvailles, vous allez les faire dans les 2 premières heures. Ouais. Alors, encore... Tu n'en es pas resté là dans les livres dont vous êtes... Non. Donc, il y avait un loup ardent. Alors, l'état est vraiment pas glop. Hein, je pense que là, je les ai vraiment pas nettoyés. Hein. On les a chinés ce matin. Donc là, il faudra un nettoyage. Alors, ce qui est marrant, en fait, enfin, marrant, non. Je sais pas si c'est le cas là. Souvent, les livres dont vous êtes le héros, ils sont sales vers là. Parce qu'en fait, c'est lié au principe du livre-jeu, hein, où vous choisissez les chapitres, donc vous avancez dans le livre, vous revenez en arrière. On tourne beaucoup les pages. Ouais, ça feuillette beaucoup. Ça feuillette beaucoup. Et donc, en fait, si la personne qui a joué à ce jeu n'avait pas les mains propres, en fait, il va salir très vite la tranche.
s'ils mangeaient un goûter en même temps. Par exemple, ça peut arriver. Hein. J'ai vu une petite vidéo d'un collectionneur de livres dans Vous êtes le héros qui expliquait qu'en fait, à chaque fois qu'il partait en voiture ou quelque part, il emmenait son livre dans Vous êtes le héros, comme maintenant, comme après, les gamins emmenaient la Game Boy ou emmenaient leur petit jeu. Hein. Donc là, je l'ai pris quand même. Souvent, là, C'était crayonné. ça a été crayonné. Ça a été crayonné. Donc, oui. Ça a été crayonné. Là, je l'ai pris quand même parce que bon, je vais le nettoyer à l'alcool ménager, je vais poncer un petit peu les tranches. Puis bon, quelque part, je ponçais. Un petit coup de papier de verre là. Oui, papier de verre. Un petit peu de papier de verre. Oh oui. Du très fin. Oui, du très fin. Du 400 ou un truc comme ça. Non, du 120, je pense que ça passe. Du 120. Mais il faut pas trop insister, mais vous arrivez vraiment à faire des petites choses assez sympathiques. Ça fait un léger nettoyage. Oui, ça nettoie. Ça enlève une toute petite couche. Oh oui. Et c'est suffisant. Oui, évidemment, il ne faut pas que ce soit coloré. Bah, si c'est des taches de rousseur, vous n'y arriverez pas. Si c'est en fait des taches de café, ça ne marchera pas, parce que ça sera au cœur. Vous le serrez bien et en fait vous poncez comme ça. Vous le tournez un peu. Attends, parce que là tu. J'étais à côté. Il faut penser là. Il faut être au centre de l'écran quand même. Hein. Oui, c'est ça, c'est mieux. Hein mets tes lunettes. Ah, non, ouais. Tu les as déjà. Zut. J'ai déjà mes lunettes, oui. Donc en fait, ça sera mieux. Et puis en fait, je me suis dit, bon, à la limite, parce que c'est Loup Ardent, je ne l'ai jamais faite. Je ne l'ai jamais faite, c'est Brennan. Donc c'est une valeur sûre. C'est lui qui avait fait la quête du Graal, Brennan. Mais tu l'as jamais fait, tu l'as jamais joué? J'ai jamais joué le Loup Ardent. Le Loup Ardent, je l'ai pas fait cette série. Donc c'est cool alors. Ah bah c'est super parce qu'en fait, à la limite, même si je trouve un exemplaire super, je le mettrai sous blister et interdiction de toucher et puis je vais faire celui-ci. Parce que celui-là apparemment il a pris un coup de soleil. Hein. Oui, je pense oui. Il a dû être un petit peu insolé. Là, ça me paraît un peu pâle comme couleur. Quoique, bon. Ouais. Hop. Alors, Super Picsou géant. Donc c'était dans un carton, il y avait que ça. Hein. C'était que du Picsou, du Super Picsou. Il y avait quelques vieux pifs. Bon, s'il y en a, s'il y en a peut-être un. Je crois que je suis passé un petit peu à côté où il y avait une histoire de Régulus et Tristus. Mais donc là, celui-ci, je l'ai pris. C'est pour le fils d'un ami qui adore Picsou, qui adore cette. Vraiment, c'est un grand fan. Donc, bah voilà. Par contre, j'ai perdu la liste qu'il avait. Donc, comme d'hab, j'ai pris un peu en aveugle, mais c'était le 13, donc je me suis dit, bon, faut prendre. Hop. Ok. Bon, bah, moi, je vais toujours pas respecter l'ordre. Donc, là, un petit lot, ouais, 3 BD que j'avais déjà. Mais j'ai racheté en toute connaissance de cause. Oui. Parce que bon, là, c'est la première édition de l'héritage de Rantanplan. Histoire délirante où Rantanplan, le chien le plus crétin d'Amérique, l'exact contraire de Rintintin, fait un héritage fabuleux. Et s'il meurt, ce sont les Dalton qui ont l'héritage. Donc bien sûr les Dalton veulent sa peau. Voilà. Donc là, moi j'avais mon exemplaire manquait une bonne partie du dos, ce qui était quand même un peu casse-pied. Et là, franchement, il est en super état. Oui, c'est vrai que ça c'est quand même agréable de retomber sur une Néo où on peut vraiment améliorer. Ouais. Donc là, pareil pour Astérix en Hispanie. Alors mon exemplaire était pas si mal. Oui. Ah, tu as vérifié. Oui. Okay. Celui-là, j'en irais encore mieux. Là, j'ai même pas nettoyé encore. Oui. Oh, ça va être encore mieux. Donc là, c'est déjà vraiment pas mal du tout. Ouais, nickel. Hein. Il est nickel. Sauf que l'exemplaire que j'ai, évidemment, n'est pas le même imprimeur. Ah, donc tu vas garder les deux? Oui, probablement. Okay. Tu m'as infecté. Donc, ouais, j'ai contaminé. Et en fait, je me disais, mais pourquoi je trouve jamais quasiment les mêmes éditions?
Mais en fait, j'ai déménagé. Avant, j'étais du côté de Lyon. Ah oui. Et donc, mes premiers achats de première édition d'Astérix, eh ben, c'était du côté de Lyon. Donc, c'est pour ça que là où on est actuellement, je trouve jamais quasiment le même imprimeur. Oui, c'est toi qui avais sorti cette théorie, et je pense que c'est vrai, c'est qu'en fait, les tirages sont tellement énormes que chaque imprimeur est chargé d'une région, quoi, tout simplement. Il distribue dans une région et c'est beaucoup plus simple pour la distribution des Astérix. Et uniquement pour Astérix. Oui. Parce que les Lucky Luke, même si ça a du succès, le tirage est moindre. Le tirage est nettement moindre et on retombe facilement sur les mêmes imprimeurs. On a une exception pour comment ça s'appelle Chasseur de primes. Le chasseur de primes. Chasseur de primes. On connaît deux versions. Oui. Si j'en ai montré une il n'y a pas longtemps. Vous regardez dans les. On n'est pas raisonnable. Ouais. Les titres dans. Là, voilà. La liste des titres, il y en a une, c'est en noir comme ça, et l'autre c'est entièrement en bleu. Tout est en bleu. Voilà. Tous les titres sont en bleu. Donc c'est l'exception, j'en dirais, à la règle chez Lucky Luke. Par contre, les Astérix, c'est courant qu'on trouve plusieurs imprimeurs. Avec des petites variantes. Alors ces variantes ont tendance à disparaître avec le temps, mais dans les anciens albums, c'est assez rigolo de les trouver. Donc là, le mien, il était plutôt abîmé, je l'avais réparé, machin. C'était c'est un peu casse-pied, quoi, quand même. Oui. Et là, celui-là, j'ai envie de dire, il est nickel. Oui, nickel. Et c'est une édition qui est bien agréable parce que bon, ce sont des cahiers cousus. Donc cousus avec un fil, quoi. Et c'est pas collé, donc c'est quand même nettement plus agréable à lire, ça. Ah oui, totalement. Voilà. Et c'est plus solide. Donc on a fait un petit podcast sur Astérix chez les Helvètes. Vous regarderez sur la chaîne, vous le trouverez. C'est un peu long, mais vous pouvez fractionner. Le mec qui joue les modestes. J'ai été super bavard. Attends, c'est une de nos vidéos qui ont le plus de vues. Oui, c'est vrai. Ça vous fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que ça. Mais laissez des commentaires. Et des pouces bleus, partagez et tout ça. Surtout que j'ai lancé des pistes. Il y a des trucs, j'ai pas trouvé la source, j'ai pas trouvé l'info. Donc je serais plutôt à la recherche de l'information plutôt que de paraître vraiment. Faut pas que ça reste figé pour moi. Faut que ça avance. Ouais. Bon, je vais continuer parce que je suis sur ma lancée. Alors, petite curiosité, j'aime bien le dessinateur d'Erib qui a fait Buddy Longway et Yakari. Yakari, c'est vachement sympa. C'est vachement sympa. C'est très frais. Moi, entre Buddy Longway et Yakari, il y a presque un problème, c'est que ça se lit très très vite. C'est marrant, mais c'est sympathique. Et donc là, c'est une revue Yakari. Alors, le seul intérêt... Ah bah oui, c'est ça. La couve. Ah, sympathique. Sympathique, c'est le numéro 1 en plus. Oui, je sais pas s'il y en a eu d'autres, numéro... Parce que le reste, c'est vraiment pour les gamins. Ah oui. En fait, à l'intérieur, il n'y a aucun dessin d'Erib. Quasiment pas. Il y a 2-3 pages de l'album de l'époque. Ok. Voilà. Les prisonniers d'île. Et c'est tout. D'accord. Voilà. Donc à la limite, tu pourrais l'ouvrir et l'encadrer, quoi. Oui, mais je vais pas le faire. Petite curiosité. Ah oui, alors ça, j'ai vu que tu l'avais acheté, mais je ne connaissais pas. En fait, il a été réédité en édition souple plusieurs fois. Mais la première fois, donc Maurice vous apprend à dessiner Lucky Luke. Ça a été sorti en album dur, comme ça, sans aucun titre. Donc là, on n'a rien nettoyé, on n'a pas réparé, c'est brut de pomme. Hein. J'aime bien la couverture. La couverture est très sympathique. Alors, l'intérêt à l'intérieur est extrêmement limité.
En plus, il montre comment dessiner Lucky Luke, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne méthode de dessin. Donc, le gamin, en fait, dedans, dans le texte, ils incitent à dessiner dedans. Donc il l'a fait. Donc il l'a fait, mais pas trop, et Ouais. avec du crayon. Crayon de papier, ouais. Donc c'est super. Donc je vais pouvoir gommer ça. Ouais. Il y a même un peu de feutre. Mais ils incitaient à ça, mais il y a très peu. Ouais. Donc le bouquin est quasiment nickel. Aucun dessin inédit. Donc c'est une curiosité. Oui. Ouais, on trouve... Mais c'est une curiosité, je trouve ça assez sympathique parce qu'on retrouve vraiment tous les personnages de la série. Et de l'époque. Parce que c'est une sortie de 1971. D'accord. Donc voilà. Ah oui. Là, il y a un peu de feutre. Ici, je connais un restaurateur de bouquins qui serait capable de nettoyer ça. Pas moi. Oui, donc ça va rester. Donc tant pis, je vais le laisser. Je vais me contenter de gommer les crayons. Oui. Parce que ça va, c'est simple. Et ça fait un joli petit dessin. J'avais bien aimé ta réflexion, tu sais, quand j'évoquais, j'ai des Spirou Fantasio et dans les gardes blanches, ce sont les premières éditions, et dans les gardes blanches, un gamin a fait des dessins avec une attaque de château, et c'est vrai que quand j'avais acheté le Spirou Fantasio, j'avais pesté sur le gosse. Sur le gamin, ouais, c'était sale gosse, t'as de la chance d'être en EHPAD. Et en fait, plus je relis le Spirou et Fantasio, et plus finalement, je trouve que c'est assez sympathique finalement d'avoir ça. Je trouve ça, et maintenant, ouais, comme tu disais, tu l'avais dit sur David Grenier, c'est plutôt... Là, j'avoue que apparemment il y avait un dessin à part du gamin. Ah oui. Mais je l'ai pas pris. Ouais, c'est vrai que... Ouais. Après, c'était un gamin, donc il a fait ça, donc c'est plutôt sale gosse. Non, quoi. Puis non, parce que c'est dans l'album, il l'incite, donc il incitaient à le faire sur l'album. Quoi. Donc, hop là. L'inspecteur Paillard. Alors, le premier album et la première sortie, donc une sorte de livre à énigme. Oui, c'est ça. Oui. C'est pas un livre-jeu, c'est un livre à énigme. Avec une petite énigme à la fin. C'est deviner qui a fait le coup. Enfin, c'est des... Donc des mini-enquêtes. Bon, j'en ai pas deviné une seule. Je suis... certaines sont faciles, t'arrives à les trouver, puis d'autres des fois, tu cales. C'est tiré, oui, c'est ça. C'est tiré par les cheveux. Donc j'ai eu un doute, mais je pense que celui-ci, mon frère me l'a offert. Alors Schwartz, il a repris le personnage de Spirou Fantasio. Donc en fait... il avait fait un Spirou vert de gris. Oui, le Grom vert de gris. Ouais, le Grom vert de gris qui était vraiment super. Ouais, super. Il en a fait deux autres après. Le fétiche, moins bien. Enfin, c'est plus au niveau du scénario que ça pêche. Oui, un peu, ouais. Et là, actuellement, il a repris Spirou, la série... la série phare, en fait, on va dire. La série habituelle. Et là, il y a un titre... alors, je sais pas si tu l'as suivi. Le titre est un peu, comment dire, accrocheur. C'est La mort de Spirou. Donc, on va voir ce que ça va être. Mais bon... à voir. Donc, sympathique. Avant j'ai envie de dire, d'exploser avec ses albums de Spirou, ça a vraiment bousculé sa carrière. Ah oui, totalement. C'était l'inspecteur Bayard. L'inspecteur Bayard. Et il y a 15 albums quand même. Et ça, c'est le premier. Sympa. Mais on arrive encore à les trouver. Ça, c'est bien ça. Parce que j'avais peur, en fait, justement, qu'on les trouve plus du tout. Que tous les... Bon, je pense que les collectionneurs ont découvert l'inspecteur Bayard et commencé à les récupérer. En plus, c'était des... je pense que les tirages sont pas énormes. Mais on arrive encore à en trouver. La preuve. Oui. Donc là, bouquin pour gamins, clairement. De Lewis Trondheim. Lewis Trondheim. Dont on a dit beaucoup de mal il n'y a pas longtemps. Ouais. Et là, le roi catastrophe, c'est un gamin capricieux, mais qui est roi. Ouais. Et donc là, c'est avec Parme.
et Fabrice Parme. Fabrice Parme. C'est en fait ensemble aussi qu'ils ont repris Spirou. Alors. Oui. Panique en Atlantique, qui est un excellent album. Ouais, excellentissime. Et le dessin, faut s'y faire. C'est très, très un style dessin animé, style années 60, style un peu Mister Magoo, les trucs comme ça. Ah oui, exact. Et j'avais lu un premier album de cette série-là. Et ma foi, ça m'avait plu. Moi, je suis bien capable de lire des bouquins pour gamins. Et donc, voilà, ça va être la surprise. Je crois que j'en avais emprunté, j'en ai feuilleté en médiathèque, moi, du Roi Catastrophe. Donc, voilà. Alors, David B., on n'en voit pas souvent d'occasion. C'est vrai. C'est un dessinateur que j'aime beaucoup, qui a débuté vraiment avec l'association. Bon, il était passé rapidement dans À Suivre et puis dans Okapi. Mais bon, il a trouvé vraiment son style de dessin, grâce à l'association. Et il aime beaucoup les contes, les rêves. Et donc là, c'est une illustration d'un épisode des Mille et une nuits. Oui. Bon, malheureusement, c'est le premier tome. Il y en a 2. Donc il va falloir que tu trouves le deuxième. Voilà. Mais bon, le deuxième existe. D'accord. Oui, parce que ça, c'est... Je vais vérifier parce que, bon... C'est toujours le risque, en fait. Si ça n'a pas de succès, quand il y a un truc à suite, des fois, on n'a pas la suite. Mais bon. Et j'adore son dessin. Ah, je connais très peu, en fait. C'est lui qui a fait l'ascension du haut mal, non ? Oui. Oui, donc il est sur la maladie de son frère, c'est ça ? Voilà, sur... l'épilepsie. L'épilepsie, ouais, voilà. Il est épileptique. Alors celui-là, il est très lourd. Il est raide, hein. Il était raide. Très beau, mais raide. C'est très bon, mais c'est pas facile à lire. Oui, c'est quand même très... Il y a un côté très triste, quoi. Oui, je pense que c'est pour ça que j'avais juste lu celle-ci, et puis en fait j'avais mis de côté l'auteur. En fait, oui, vaut mieux pas commencer par l'ascension du haut mal. Tous ces albums sont plutôt sympas. Oui. Et finir par l'ascension du haut mal. D'accord. Sympathique. Bonne pioche, je pense. Voilà. Et il y en a que je me réserve à la fin. À ton tour. À mon tour, moi c'est le 2. Je passe directement au deuxième vide-grenier. Moi j'ai fait dans le désordre le plus total. On a fait le premier vide-grenier. On est parti du premier vide-grenier. Je crois qu'il n'était pas encore midi. Il était encore tôt. Il était encore tôt parce que on est arrivé sur le deuxième. Il était 10h40 parce que j'ai fait c'est la première fois que j'arrive aussi tard. Oui, parce que ça marche. Un vide-grenier qu'on avait bien aimé il y a quelques années. Oui, il était formidable. Et s'est dégradé. Ouais. Et la fois d'avant, on avait réussi à emmener Arioc. Et ça a été une catastrophe. Total. C'était mais alors, pas terrible. Et on était désolé pour Arioc. Oui, je pense que c'est pour ça qu'il nous a promis 1000 sévices. Il y a une petite vidéo qui traîne quand on a fait un vide-grenier avec lui dimanche dernier et il nous avait promis 1000 sévices s'il ne trouvait rien. Oui. Bon. Et bon, moi j'ai une théorie. C'est quoi la théorie ? C'est qu'Arioc nous portait l'œil sur ce vide-grenier-là. Peut-être, oui, peut-être. Et ma foi, c'est peut-être le cas. Parce qu'on a trouvé plusieurs trucs. On a trouvé des choses. Moi, mes 45 tours, c'est là-bas que j'ai trouvé. Oui. J'ai trouvé plusieurs bouquins. Oui. Et toi ? J'ai trouvé, déjà, j'ai trouvé ceci, déjà. Donc, par James Blish. Qui est un vrai écrivain. Un vrai écrivain. Ah oui, un vrai écrivain. Il a peut-être eu un contrat, mais c'est un vrai écrivain. Et c'est la collection Star Trek et c'est sorti en Fleuve Noir. Et ils ont une spécificité, c'est qu'ils ont eu plusieurs franchises. Fleuve Noir, c'est que souvent ils ne rééditent pas. Donc c'est dans les collections, il n'y a que quelques collections qui ont été rééditées. Il y a la Compagnie des Glaces qui a été rééditée. Il y a
certains Brusolo, vers la Fleuve Noire Anticipation, vers la fin, ils ont réédité. Ouais, le fleuve retrouvé ou je sais plus quoi. Oui, c'est ça. Mais en fait, ils rééditent extrêmement peu. Voilà. Et donc, ils avaient fait aussi, comme tu Star l'as dit, Star Wars, qui n'ont pas été réédités. Qui n'ont jamais été réédités. Donc, tout doucement, les tirages, même si ce sont des tirages de livres de poche, donc assez conséquents, vous en trouvez de moins en moins. Donc, certains titres sont très chers. Là, je suis content. J'ai trouvé le Star Trek Spock doit mourir. Donc, je vais lire ça et voir un petit peu si Spock meurt. Et c'est souvent des histoires inédites. Oui, voilà. Et puis, notamment les auteurs. Il y a certains auteurs qui avaient écrit des épisodes qui sont devenus connus. Qui sont devenus connus par la suite. Je ne sais pas si Bleach en avait fait. James Bleach, je pense. Mais bon, les titres qu'on trouve en livre sont des histoires inédites. Oui. Je crois qu'ils avaient aussi. Petit truc rigolo, regarde, il y a un sticker Garde des étoiles dessus. Ah, ça c'est drôle ça. Là c'est une sorte de purification. La guerre. Ça j'avais pas vu ça. Il y a le vieux prix, 15 francs. Je crois qu'ils avaient aussi une licence sur World of Warcraft. Je crois que j'en ai vu. Aussi de mémoire, peut-être Fleuve Noir, cela aussi. Et on s'est dit que Fleuve Noir n'était pas bien indiqué pour faire des franchises. Peut-être, oui. Parce je pense que c'est pas du marché. C'était pas. En fait, c'était pas leur truc apparemment. Ça marche peu. Enfin, c'est juste une théorie. On sait pas. On sait pas trop parce que c'est bizarre que c'est pas marché en fait ces licences là avec Star Wars. C'est comme dans les années 90, donc normalement ils auraient dû vendre. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en gros, on a de la chance, on les trouve encore, c'est ça le principal. J'ai envie de dire Star Trek en France, je précise, c'est quand même plus confidentiel que Star Wars. Oui. Alors qu'aux États-Unis, c'est équivalent, quoi. Donc voilà. Ok, hop là. Jolie trouvaille. Et deuxième. Un loup ardent, donc en fait sur un loup ardent par vide-grenier, donc ce qui est très bien. Donc là c'est le numéro 4, il est en meilleur état, voilà, donc très bonne surprise, il devait être pratiquement 11h, 11h30 quand je l'ai trouvé, donc apparemment il n'y a aucun collectionneur qui est passé avant moi, ou s'il est passé, oui, alors voilà, tu en parlais, voilà. Là ça a été joué. Donc ça a été joué, donc il joue avec un crayon. Oui. Pour pouvoir gommer, pour pouvoir recommencer au cas où. Voilà, pour modifier les scores, modifier donc, l'équipement. Mais là, ça va, c'est pas gravé, quoi. Non, ça va, je vais gommer. Moi, tu pourras le gommer. Oui, parce que j'utilisais jamais la feuille d'aventure. Moi, j'en faisais une copie. Ah. Donc, bon, l'avantage, c'est propre. Oui, c'est ça, un de plus dans ma collection. Hop là. Alors généralement, j'ai un but, c'est quand même d'avoir ce qu'on appelle l'intégrale. Ça va être long, surtout de plus en plus parce qu'il y a certains titres qui sont vraiment raréfiés. Il y a un renouveau du livre dont vous êtes le héros. Bon, tant mieux. Hop. Et c'est fini. C'est fini pour toi ? Oui. Bon, moi, un petit dernier. Tu gardes les meilleurs. Ah, ouais. C'est assez bizarre. Donc, c'est un format. C'est assez petit, en fait. Hein. C'est assez petit, voilà, par rapport à un album habituel. J'ai vraiment cru que c'était un livre illustré. Oui, totalement. Hein. Et en fait, tu étais sur le stand. Et c'est quand je l'ai ouvert, j'ai vu que c'était effectivement une bande dessinée. Et puis, je te l'ai passé. Oui. Erreur fatale. Oui, erreur fatale parce que. Non, je pouvais pas partir sans. Ah oui, totalement. De toute façon, si tu le prenais pas, je l'aurais pris. Mais j'étais pas spécialement. C'est vrai que c'est joli. Bon, le prochain est pour moi. Bon, même si je pense j'aurais du mal à le trouver parce que c'est. C'est pas. Ça devait être un très petit tirage. Là, il est en super état. En plus, ouais. Et c'est vrai que c'est. Je pense que il date de 54. Je crois qu'on a vérifié.
1954. Ouais, un truc comme ça, ouais. Et je pense que c'était vraiment par rapport à l'époque, en 54, je n'ai pas vérifié les dates, mais c'était vraiment à l'époque où l'uranium, c'était pour les bombes, et donc la France était dans la course pour avoir une bombe nucléaire, pour être une puissance nucléaire. Donc en 54, je pense qu'il y avait déjà les États-Unis bien sûr, et l'URSS, les pays du pacte de Varsovie, il y avait eux aussi la bombe nucléaire. Donc c'est Bayard Press, la bonne presse. Donc comme album, ils avaient Patapouf. Ouais. C'est pas le même style. Voilà, c'est pas vraiment de trucs connus. Là même, scénario de Aquaviva et illustration. Oui. C'est illustration qui est marqué, c'est même pas dessin. Et le scénariste est mis. Alain Dorange. Ouais. Et surtout, c'est bleu. C'est sans couleur, avec de l'encre bleue. C'est de l'aventure. À chaque fois, en fait, en haut de page, tu as un numéro. Comment ça s'appelle il y a une jeune fille qui se fait enlever dans le train. Son père avait trouvé un gisement d'uranium. Donc voilà. J'ai lu juste le début. D'accord. Et donc, il y a un jeune premier et un grand gaillard, un matelot. Oui. Qui vont se. Il y a un côté Bob Moran et Bill Ballantine. Ouais, tout à fait. Et bon, ce qui est rigolo, c'est que le grand, son surnom, c'est Big Ben. Je trouve ça rigolo. Mais globalement, c'est assez sympa. Il y a le méchant. Là. On devine tout de suite à son physique. Oui, c'est ça. C'est comme le caricatura Gottlieb. Oui, totalement. Voilà, totalement. C'est le méchant. Donc, je sais pas du tout ce que ça peut donner au niveau du scénario. Ouais. Le dessin, il est de l'époque. Ouais, sympathique. Mais c'est sympathique. C'est sympathique parce que les voitures sont, moi je trouve, assez bien faites. C'est. Et puis ça donne une ambiance avec cette encre bleue. Totalement. Et il est dans il est dans un bon état, ce bouquin. C'est incroyable qu'on puisse trouver des bouquins comme ça, quoi. Ah oui, c'est très très sympathique. Et j'aime bien aussi le travail là sur les bleus avec t'as des grandes aplats de bleu, t'as même le motard à un moment donné, là t'as passé une page où t'avais un motard, là la composition est intéressante. Ouais, t'as une mise en page qui est. Ouais, t'as une mise en page qui est chouette. Ouais, c'est pas le gaufrier. Là aussi, on a des arrondis, c'est bien fait. Là aussi, décrochage, c'est marrant. C'est le mec avec une certaine liberté. Oui. Alors, apparemment, le BDM est assez laconique là-dessus, mais je trouve c'est ça aussi l'intérêt des vide-greniers, c'est de tomber sur des petites choses comme ça. C'est vraiment une curiosité pour moi. Curiosités. C'est un ovni. Ouais. Très sympathique. Et puis ces petits grisés là, c'est assez très sympathique. Vintage à fond la caisse. Totalement. Des vrais Youssip. Bon, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, on a terminé par une belle trouvaille. Bon, cool. De toute façon, on ne l'aurait pas laissé. Non. Oui. Non. Tiens, tu remarqueras que c'est juste le scénariste qui est mis en avant là. Il y a le dessinateur. Ah oui, c'est amusant. C'est rare. Oui. C'est très rare. Oui, totalement. La couverture est vachement chouette. Oui, elle est hyper dynamique. De toute façon, toute la BD a l'air très dynamique. C'est pas plan-plan, c'est vraiment de l'aventure, de la course. Ouais. Bon, voilà, c'est la fin de nos trouvailles du dimanche. On n'a pas été raisonnable et on a bien fait, je pense. Voilà, donc la prochaine fois, je pense que ça va être dimanche prochain. Voilà. Hey, ciao.